Si le juge était dans cette position avec ce truc-là, un ouette dans le cul, un truc, un machin, bah bim, ça part en fait. Sexe tapis, pas fragile, le garçon de ma ville, il est très viril. Les amis, comment ça va? Ça va et toi? Ça va Très bien. Je suis très content de cette table. C'est trop cool que vous soyez là. Merci pour l'invitation. Bah ouais, avec plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important qui est la sexualité. J'ai demandé sur Instagram vos questions sur la sexualité et on va en discuter. Première question hyper intéressante, qui est une double question d'ailleurs, c'est comment avoir une première fois réussie et est-ce que vous étiez stressé pour votre première fois? Moi, perso, j'étais pas stressée. En fait, pour moi, pour que la première fois se passe bien, faut faire ça avec son amoureux ou son amoureuse. Ok. Avoir des sentiments, parce que c'est quelque chose pour moi qui est important. Il avait jamais rien fait de son côté, moi non plus. Donc voilà, donc, ce qui a fait qu'on a pu encore plus faire attention à l'un l'autre. Et voilà, c'était trop bien. C'était trop cool. Parce que t'étais en confiance. Ouais, et puis on avait fait ça à la Tour Eiffel, donc ça c'était encore meilleur. Pardon. Ah ouais, il y en a qui mettent les standards Oh, au wow. genre. Je veux pas passer après, moi, vous raconter mon truc. Non, on avait fait le mur, et en fait, à côté de la Tour Eiffel, t'as un truc qui est fermé au public. Ok. Et Un petit tips pour tous les gens qui... Ouais. Et en fait, on a monté un espèce de grillage en pic. Bon, le deuxième soir, il s'est planté la jambe, c'était un peu moins cool. Ah oui. Mais du coup, on est monté sur une espèce de butte et il y avait personne. Et c'était l'été, il faisait trop beau et tout. Donc c'était Ouais, mais vu ça, sur la Tour Eiffel. Ouais, et film, il y hein. avait personne. Trop stylé. Personne nous voyait et tout, donc c'était trop bien. Putain, mais après, toutes les autres fois d'après, faut qu'elles soient aussi cool, quoi, par contre. Ouais, c'est sûr. J'ai toujours été déçue depuis. Je me rappelle, la première fois. T'as refait des monuments? Parce que- En vrai, J'ai fait la carte de Paris. en soi. C'est ça. Non, pas du tout. Non, maintenant, je suis plus classique dans un lit. Maintenant, je suis vieille, tu sais. On s'est tassé. Pour mon On s'est petit tassé. confort, quoi. Voilà. Toi, ta première fois, t'étais stressée? Non, j'étais pas stressée plus que ça. En vrai, c'est même moi qui ai un peu pris les rênes du truc. J'étais genre, vas-y, c'est bon, je monte, vas-y, je fais, vas-y, bidule et tout. Mais alors que je me suis un peu découverte qui pouvait gérer les trucs qu'elle connaissait pas. Mais non, ça va, j'étais pas stressée. Pareil, c'était avec mon copain de l'époque. Alors, on avait eu 1 an à distance avant. Et donc, je suis revenue, c'était en mode, c'est bon, j'ai plus le temps en fait. Première fois, vas-y, on y va, quoi, tu vois, ça fait un an qu'on s'est pas vu. Ouais. En fait, il y avait de l'excitation. Et je crois que l'excitation, ce truc a vraiment fait dépasser l'appréhension qu'il pouvait y avoir. Mais c'est intéressant la question dans le sens où moi, c'est plus, il y a eu d'autres premières fois. Tu vois, et c'est la première fois, c'est pas forcément juste La pénétration. la première personne avec qui tu vas faire une pénétration. Il y a eu d'autres premières fois pour d'autres pratiques. Et il y a des trucs qui peuvent être stressants, même si c'est pas ta première fois sexuellement parlant, tu vois. Donc, Mais c'est bien ça, parce que j'ai l'impression qu'on sacralise la première fois, et en fait, il y a plein de premières fois, en effet. de ouf. Le premier bisou. Ouais, voilà, Quand t'es exactement. tout gamin. Limite, ça, c'est plus. Ouais, c'est... Plus stressant, Ouais, perso. ouais, C'est ouais, clair. de ouf. Moi, j'avoue que je n'ai pas encore fait ma première fois. Et du coup, je prends tous vos conseils. Donc, je prends l'idée de la Tour Eiffel. On va peut-être faire un autre truc, l'Arc de Triomphe, pourquoi pas. Mais non, j'ai pas encore fait ma première fois et c'est vrai que c'est un truc qui me stresse pas mal. J'ai 22 ans et je vois tous mes potes qui l'ont déjà fait autour de moi. Et je suis en mode... je sais pas quand est-ce que ça va se passer, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que je suis pas totalement à l'aise avec mon corps non plus et je me vois pas encore le faire maintenant. C'est un mélange de plein de choses qui fait que c'est un peu un gros truc et comme tu dis qu'on sacralise de ouf. Toi, t'as l'impression de te dire... comme s'il y avait un âge de péremption, tu sais, de dire... En fait, c'est pas forcément cette pression-là, mais c'est la pression du... Enfin, en réalité, j'ai pas de pression parce que c'est un plaisir, même, ça peut paraître trop bizarre, mais c'est un plaisir de dire « Ouais, je suis encore vierge ». Parce que pareil, tu disais « Ouais, c'est mieux de... » Enfin, je vous conseille de le faire avec la personne, genre... Et moi, j'ai beaucoup bloqué sur ça, en mode « Ouais, je veux vraiment le faire avec la personne, où je sais, c'est bon, tu vois. » Je crois qu'il y a un truc qui m'a manqué, moi, sur ma première fois, c'est le manque de communication avec ma partenaire. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne savait trop. Alors, elle était pas vierge, donc j'avais déjà de la pression de me dire « Elle peut comparer ». Moi, il y avait ce truc-là de me dire... Moi, je peux pas savoir si c'est bien ou nul, mais par contre, elle peut savoir. Et c'était horrible de me dire que je me disais, elle va me juger, en fait. Et en fait, à partir du moment où t'es pas 100% en confiance et t'as peur du jugement, en fait, c'est que t'es pas à l'aise non plus, et forcément, ça se passe pas forcément bien. Et elle t'avait guidé ou pas, du coup Elle m'avait guidé, Elle ouais. t'avait guidé un Ouais. peu quand même, ouais. Ouais. Mais quand même, il y avait ce truc de elle me juge et pas genre juste elle me file un coup de main et ça va bien se passer. T'étais Ouais, dans parce ce qu'en truc plus, de- en plus, j'avais un peu peur qu'elle sente que c'était trop ma première fois, tu vois. Je lui avais dit Tu lui sans avais vraiment dit, lui dire. ok. Tu sais, j'étais resté un peu vague sur le ouais. sujet. Tant qu'elle me relançait pas, tu sais, j'étais en mode, ok, on n'aborde pas, tu sais, c'est mensonge par omission, quoi, c'est vraiment ça. d'accord. Vraiment, je m'étais dit, ça se passe mal, elle va me quitter. Donc en fait, ce qui est le truc le plus horrible, parce qu'évidemment, c'est le meilleur moyen que ça se passe mal. Mais, et Mais après, ça moi, c'est. je trouve ça super sexy, justement, tu étais dans l'accompagnement. Je trouve Ouais. ça
limite pervers, mais j'aime bien. Non, mais je trouve ça très sexy, tu vois, d'accompagner la personne, ouais, très érotique. Toi, tu préférais faire ça à quelqu'un qui pareil, n'a jamais eu de rapport ou quelqu'un, au contraire, qui pourrait te... En vrai, je pense qu'avec quelqu'un qui sait déjà... Ouais. Parce que je pense qu'au contraire, ça peut être rassurant. En fait, moi, pour m'éduquer, je demande à mes potes. J'ai un pote avec qui on a des discussions, genre, chaque mois, je sais qu'on a au minimum une discussion. Ça va durer, genre, 1 heure, 2 heures. Et on va discuter de tout ça et je vais lui poser des questions. Ouais, comment ça se passe, la pénétration? Est-ce que ça fait mal, etc. Comment tu fais et tout? Et genre, enfin, je m'informe de ouf là-dessus, tu vois. Mais la pratique, j'imagine que c'est complètement différent de la théorie, tu vois, c'est comme en cours. Non, je pense qu'avec quelqu'un qui sait déjà, qui a déjà une expérience, après, on est ouvert, hein, écoutez. Oui, puis si c'est une relation avec quelqu'un qui a rien fait, mais que vous êtes en confiance. Et Oui, que... c'est ça, Oui, hein, en fait. Il faut qu'il y ait la communication surtout. Ouais. Le Ça, tout, c'est c'est que important. ce soit organique, quoi. Et que ce soit pas, genre, forcé ou... Ouais, je sais clairement, pas. oui. Dissociez-vous l'amour du sexe. Moi, je sais qu'avec mon travail, je dissocie complètement les deux. Je peux arriver sur un tournage, jouer le rôle de la femme super amoureuse de son mec et tout. Ça transparaît dans mes yeux, ça dégouline de tous mes pores. Mais en fait, pas du tout. Je sais que dans ma vie privée, je peux pas faire l'amour si j'ai pas de sentiments, s'il n'y a pas une alchimie, si on me fait pas la cour, je peux pas me donner, je vais pas prendre de plaisir, ça va pas du tout m'exciter. Moi, il faut que ça travaille dans le cérébral. Sinon, on peut tout faire, ça me fait rien du tout. Du coup, pour toi, le sexe dans le privé et le sexe sur un tournage, c'est pas du tout. Tu l'abordes pas de la même manière, quoi. Pas du tout. Enfin, sur mes tournages, je prends pas de plaisir parce que moi, le plaisir que je vais prendre, en fait, étant donné que je suis consommatrice, quand je fais je produis mes scènes, je m'imagine à la place du consommateur. Et je réalise la scène que moi je veux voir en tant que consommatrice, tu vois. Parce qu'à partir du moment où tu prends du plaisir sur un set porno, tu fais pas attention aux caméras, tu fais pas attention à la lumière, à tes placements. Et puis sur un tournage porno, t'es comme ça en train de te péter les vertèbres parce qu'il faut faire attention au cadre. Voilà, tu peux pas prendre de plaisir. Si tu prends du plaisir, pour moi, c'est que ta scène, elle est nulle. Donc le plaisir, c'est pas vendeur, genre. Si, mais t'es là pour reproduire. Par exemple, dans un film d'horreur, tu vas chercher à avoir peur et tu cherches à ce que la personne te fasse peur. Et nous, dans un film porno, on va essayer de faire en sorte que le consommateur ait de l'excitation, tu vois. Donc voilà. Moi, ce plaisir-là, je le prends comme ça, mais pas en me lâchant. Ah oui, donc tu prends du plaisir comme n'importe quelle comédienne qui prendrait du plaisir à jouer. C'est ça. Mais c'est pas toi, en fait. Ouais, pendant à peu près 5 ans de carrière, j'étais pas du tout en train de faire attention au cadre. J'étais vraiment dans une autre partie de ma carrière et je me lâchais complètement. Et pour moi, c'était les pires scènes au final que j'ai faites parce que je faisais attention à rien. Là, t'arrives à dissocier. Ouais, ça c'est un truc depuis toujours. Je me suis jamais vraiment posé la question d'ailleurs de ça, mais ouais, et j'ai pu avoir de très très bons rapports avec des gens dont j'étais pas amoureuse et j'ai pu avoir des rapports pas ouf avec des gens dont j'étais amoureuse ou que j'aimais. Donc pour moi, ça a vraiment rien à voir les deux. Une réflexion que je me suis faite il y a pas longtemps, c'est que c'était plus en effet la complicité et la présence que j'avais pour l'autre personne et que l'autre personne avec pour moi, et que encore une fois ça dépend de la personne que tu rencontres, tu vois. Je peux être hyper focus sur le plaisir en fait, à partir du moment où je me dis je couche avec une personne, c'est que j'ai envie, on a envie, on a passé un bon moment, viens, on fait que ce soit un extra bon moment, pas juste on se branle l'un dans l'autre, quoi, tu vois. Donc on se branle. donc ouais, je pousse le truc mais c'est vrai que ça peut faire peur à certains. Moi je suis hétéro, donc c'est exclusivement des mecs que je couche, mais qui du coup voient ça un peu comme on dirait que genre ils ont l'impression que je les aime, ou que genre mes gars, c'est pas parce que je suis comme ça avec toi que je te parle, que je te fais des compliments, que je suis en train de te dire que je kiffe ou que je me donne de cette manière que j'ai envie qu'on fasse des enfants ensemble. Ça va bien se passer. Et il y a pas mal de personnes qui me demandent comment faire, et je sais pas si on peut apprendre à. Je sais pas si c'est hyper sain de chercher à se détacher de ses sentiments si on peut pas le faire sans sentiment. Pour moi, c'est un truc qui est hyper beau, en fait. Après, ça vient aussi avec la maturité. Au début, c'est vrai que je m'attachais plus vite, et en fait, au bout du... c'est bon, quoi, un parmi d'autres. De ouf, c'est vrai que tu te détaches un peu, mais un truc qui était marrant, c'est que je m'étais fait la remarque que je m'attachais plus aux mecs avec qui je prenais vraiment beaucoup de plaisir. Ok.
et que ceux avec qui, bon, c'était un peu pourri. Et là, du coup, j'étais là, ah non, mais j'ai trop envie de le revoir, machin, c'est bon, c'est lui, machin. Non, il t'a juste fait jouir. Faut faire la différence entre les deux, en fait. Jouir ne veut pas dire aimer. Toi, Julien, t'as l'impression que tu l'as dit un peu tout à l'heure, mais il y avait un truc de est-ce que j'attends genre, la personne de ma vie Ouais, carrément. Et moi, dans la logique des choses, du coup, c'est vraiment, c'est primordial de le faire avec quelqu'un avec qui je ressens des trucs. Après, je pense que c'est possible de le faire aussi avec quelqu'un où il n'y a pas forcément d'affinité, enfin plus que ça en tout cas. Mais pour vraiment que ça marque les esprits et que non. Je me vois pas le faire avec quelqu'un d'autre. Et ça sert à rien de se mettre dans des situations où t'es mal à l'aise ou clairement. ça sert à Ouais, rien. bien sûr. Quelle est la pire expérience sexuelle que vous ayez eue? Ok, on rentre dans le... Direct. Allez, d'accord. Oh, j'en ai eu tellement, moi. C'est vrai? Oh, bah, des kilomètres et des kilomètres que je suis en train de chercher dans À la ce vie. point-là, des mauvaises, ouais. Bah, attends, 10 ans de porno, je Ouais. raconte plus, là. Hein. Elle est en train d'ouvrir le tiroir comme ça. Alors, dossier B. Je vous laisse répondre, moi, Ouais. je cherche. Moi, je crois que c'était un mec où c'était une corvée de se concentrer sur mon plaisir. Genre, je me rappelle, ça faisait genre, mais je sais pas, 2 minutes qu'il me touchait, le mec, il faisait n'importe quoi. Il était là, genre, ah, c'est long un peu quand même. Il a dit ça? Ouais. Ah oui, d'accord. Il était en train de galérer et tout, comme ça, tu sais, je voyais, j'étais là, mais gars, genre, en fait, c'est juste, tu t'y prends super mal, en fait. Mais bon, je lui ai dit, ça s'est pas très bien passé, mais Ouais. humainement, c'est hyper bizarre comme expérience et tu te sens vraiment utilisé, et genre, Ouais. mais qu'est-ce que je fous ici, exactement. Et c'est vrai que toutes les mauvaises expériences, c'est plus ça, en fait, c'est quand la personne, elle est là pour elle. Un autre pareil, et j'étais là, je me rappelle, je lui parlais, j'étais là, eh oh, genre, arrête, genre, gars, ça va trop vite, ça va, Ouais. je sens rien, il m'écoutait pas. Genre, il était dans son truc, j'étais là, mais gars, mais t'es tout seul, en fait, genre. Après, il part, il me fait, on se rappelle. MDR. Bah non, genre, D'accord. bah non, Il y mais avait un petit package quand on même. n'était pas du tout dans le même délire, mais t'as pas vu, et surtout, tu te dis, mais comment toi, t'as pris du plaisir, alors que moi, pas du tout, en fait. Ouais. C'est Et hyper qui bizarre. s'est pas rendu compte que t'avais pas pris de Voilà, plaisir. c'est ça, donc t'étais vraiment seul tout, en fait. Moi, j'ai pas vraiment eu de relation horrible, mais c'est le truc, c'est quand il n'y a pas de connexion ou quand le rapport sexuel est beaucoup trop long, quoi. Et, Ok. ouais, c'est ça, t'attends, tu refais le monde, tu fais le bilan de ta vie, tu fais T'appelles ta le comptable. comptable. Productivité. Bah oui, attends, voilà pour te chômer, quoi. Donc non, ouais, c'est... Ça, c'est intéressant de dire aussi quand c'est trop long. Parce que chez les mecs, il y a quand Mais même c'est une ça, grosse mais ça. injonction à durer le plus longtemps Ah mais possible. non, ça. non, t'as le vagin en feu, c'est juste, t'en peux plus, quoi. Ouais. Et, ouais, je suis là, tu kiffes, bébé. Mais non, tu me saoules, en fait. Là, c'est bon, j'ai joué 20 fois. Va-t'en, on va faire tes courses, quoi. Et non, le mec, il continue pensant que c'est le super acteur porno, mais non. Donc non, il vaut mieux un rapport pas trop long, moyen, des fois même court, c'est très bien, vite fait, bien fait, en se donnant du plaisir mutuel et en faisant attention à l'autre, quoi. Parce que quand le mec, excusez-moi l'expression, mais il lime... Ouais. Ah bah c'est ça, il fait du feu, quoi. Ouais, c'est ça, c'est les silex. Est-ce que justement le fait d'être actrice comme ça, tu penses que les mecs se mettent un peu plus la pression en mode ouais, il faut que je fasse comme ce qu'elle fait dans les films, tu vois? Ça fait longtemps que je suis pas sortie avec un civil. Un civil. Je fais que dans l'uniforme. Désolé. Après, j'ai toujours fréquenté des personnes d'un certain âge, entre guillemets, entre 40 et... Mon mari en a 50. Donc voilà, t'as une maturité déjà sexuelle. Les mecs de 20 ans, je peux pas. Ah, c'est vrai que t'as J'ai vu une trop peur, différence. ouais, non, c'est trop fougueux, c'est trop fougueux. Non, moi j'ai besoin de quelque chose de carré, simple. Des fois même un peu pantouflard, ça me va très très bien. Est-ce que le sexe peut être thérapeutique? Je me tourne vers toi. Alors, je disais que j'étais un thérapeute de service de ouf. Bah, pour moi, ouais, clairement, mais c'est marrant, j'ai un truc qui arrive là-dessus, justement. Moi, personnellement, ça a été un déclic et un point de compréhension de moi-même et d'évolution. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui allaient pas dans ma sexualité, soit des partenaires, je me retrouvais avec le même genre de partenaire qui me saoulait, j'avais pas d'orgasme avec des partenaires, je galérais toute seule, même si c'était de moins en moins cool. Et juste le moment où je me suis posée, je me suis dit, attends, mais pourquoi c'est comme ça dans ma sexualité? En fait, ça m'a fait comprendre plein de trucs
sur moi de manière générale. Et j'ai pu vachement plus mettre le doigt sur ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et même en travaillant ça dans ma sexualité, ça m'a changé après mon rapport même aux gens en fait. Donc vraiment ma sexualité, ouais, ça a été ma timidité, ma confiance en moi, juste comment le truc de me comparer aux gens ou quoi que ce soit, tout ça, juste en apprenant à le calmer dans ma sexualité et à construire autre chose, je me suis réconciliée avec la terre entière quoi. Donc, ouais. Mais le point de départ, c'est le sexe. la sexualité, ouais. Okay. Dire à une personne non, je veux pas ça, oui, je veux ça. Bah, après, dans la vie, c'était beaucoup plus facile de dire non, je veux pas ça et oui, je veux ça. Et ça a changé même mes relations de manière générale, quoi. Je trouve que ça a une loupe, en fait. Tu vois, tu vois vraiment qui t'es, qui t'as envie d'être, qui tu veux surtout pas être. Et ça reflète bien d'autres trucs après. Donc ouais, grave, pour moi, ça a été hyper... D'où le métier que je fais aujourd'hui. Ça va venez, on va se comprendre. Et puis c'est cool, je trouve que pour le coup, c'est un moyen de se comprendre qu'il y a du plaisir quand même. Toi, Nikita, t'en as carrément fait ton métier. Mhm. Donc, pas les mêmes métiers, mais qui se relient. Est-ce que t'as l'impression que le porno, ça t'a, en tout cas, d'être actrice, et en plus maintenant tu réalises, donc j'imagine que t'apprends encore d'autres choses, ça t'a aidé toi à avoir plus confiance en toi, ou ça t'a... En fait, mais je me suis toujours dit que si j'étais rentrée dans le porno, là c'est vraiment privé, hein. Si j'étais rentrée dans le porno, c'était par fantasme. Ok. Et en fait, je me suis rendu compte très récemment, en faisant, je fais beaucoup d'auto-analyse H24, que c'était pas forcément que par fantasme, qu'il y avait quelque chose en dessous. Toutes mes années porno, donc là ça va faire peut-être 10 ans maintenant, il y a eu plein d'étapes, et en fait toutes ces étapes, où il y en a eu des bonnes et des mauvaises, m'ont permis en tout cas de me construire quelle sexualité j'aimais. Donc c'est pas du tout celle qu'on pense sur les sets porno, grosses performances ou autres, ça n'a rien à voir. Donc ouais, ça a permis en fait de me connaître et de me connaître en tant que femme aussi. C'était une bonne grosse thérapie. On va passer à l'acte, hein, Parce que... Non, mais parce que ça a l'air... Mais au-delà de ça, même physiologiquement, il y a des... typiquement, il y a un bouquin qui s'appelle l'orgasme thérapeutique. C'est que physiologiquement, ce qui se passe pendant la sexualité peut être thérapeutique au niveau des douleurs, au niveau de la santé mentale, tout ce qui est sécrété, tout ce qui se passe entre deux personnes, ça peut faire du bien. Donc au-delà de ça, si on part sur un truc hyper physiologique, ça peut être thérapeutique que sexualité. Ouais. À deux comme tout seul ou pas ? Ouais, grave. Je crois que c'est pas exactement les mêmes zones du cerveau qui s'activent et c'est pas exactement le même taux d'endorphine, de machin, du truc. Mais en tout cas, oui, typiquement, l'orgasme pour contrer la douleur des règles, les migraines, plein de trucs, c'est connu que ça aide. Donc, il peut y avoir un effet antidouleur, relaxant, méditatif. Ça déclenche l'accouchement aussi. Typiquement. Important aussi, parce que parfois... C'est une théorie, c'est juste un... C'est vrai, ça te déclenche, ouais. ça te fait des contractions. Bah oui, ça fait des contractions, ok. ouais. Très bon conseil. Vraiment. T'es personne enceinte. S'il y a besoin, je peux tourner des trucs. Non, ça, je savais pas du tout. Comment faire renaître la flamme dans une relation de couple où le sexe devient un peu routinier ? Pour faire renaître la flamme, non, il faut faire attention, faut s'écouter. Après, c'est simple de dire ça, mais quand t'as passé quelques mois en confinement avec les gosses, le travail, la maison, les chiens, les chats, bref. Ça sort. Est-ce qu'il y a des choses à dire peut-être? Non, il faut savoir s'écouter, prendre le temps pour soi. Et moi, je travaille avec mon mari, on a des enfants ensemble. On s'est dit qu'il fallait faire attention l'un à l'autre, prendre du temps pour notre couple, donner rendez-vous au couple et pas juste donner rendez-vous aux collègues de boulot, aux parents. Donc c'est la base de tout, c'est le couple. Et même si t'as pas d'enfant ou autre, mais il faut toujours prendre du temps pour soi. Voilà. Laisser l'autre aussi respirer, faire ses petites activités l'un et l'autre, comme ça t'as des choses à te raconter aussi. Pour moi, c'est revoir, ça veut dire revoir c'est quoi la sexualité en fait. Moi, je pense qu'il y a un truc qui a changé quand je me suis dit la sexualité, c'est pas juste le sexe et c'est pas la rencontre des corps, mais c'est tout l'érotisme en fait qu'il y a autour. Et je sais que l'érotisme, pour moi, c'est un truc qui m'intéresse limite parfois plus que le rapport en lui-même, parce que c'est toute la tension que tu vas créer, c'est tout ce qui se passe là-dedans. Voilà, justement, et c'est toutes les attentions que tu vas mettre là-dedans et comment tu vas t'investir. Et pour moi, il faut travailler ça individuellement avant de le travailler à deux. Il faut avoir une sexualité aussi propre à soi, une sensorialité, une sensualité qu'après tu peux partager. Et t'as des exemples concrets sur un couple qui dure depuis longtemps, qui aimerait justement raviver la flamme, donc raviver un peu le désir de choses potentiellement qu'ils peuvent faire? Encore une fois, après l'érotisme, pour moi, c'est quelque chose qui est tellement propre à chaque personne que je peux pas dire fais ça, mais je sais pas, mais ça peut commencer par même juste... autant aller prendre un cours de danse ensemble, je te dis n'importe quoi, qu'aller à des ateliers, un atelier de shibari ou je sais pas quoi, où t'es... en effet, c'est le couple qui se réunit et qui fait quelque chose. Tu vois, je trouve que ce truc de tu veux raviver la flamme, fais un plan à 3.
Genre, déjà, C'est complètement tu con. vois, c'est débile. Tu vois, mais c'est ça, Y a c'est rien de genre, pire en plus. tant que le BDSM, genre, en mode, je pense ne pas hiérarchiser, en fait, de dire, il y a cette sexualité qui est la sexualité débridée, des machins, et nous, on est la sexualité vanille, machin, parce que ça hiérarchise, justement, et ça dit, ça, c'est une sexualité routinière, et ça, c'en est pas une. Et donc, on se bloque, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a souvent un truc de se dire, quand le couple va mal, il y a forcément, faut avoir une étape supplémentaire. Donc c'est genre, on va dans un club échangiste, ou Ouais, on c'est fait un ça, plan ouais. à 3, et t'as l'impression que c'est que des briques Ouais. de la surenchère du Ouais, truc. tu rajoutes, ouais, c'est ça. En fait, ça se trouve, il faut juste qu'il te fasse un cuni parce qu'il t'en a pas fait un depuis des heures et que Bah en oui. fait, il a chopé un nouveau truc de le faire et que en fait, cette fois, tu vas rajouter de la musique, je te dis n'importe quoi et en fait, ça va tout changer, tu vois. Avec de l'huile partout. là. Ouais, voilà, tu Ouais. vois, et c'est juste ça, mais il faut se connaître en fait pour savoir. Ouais, de ouf. Fais-toi une petite playlist cul là qui te fait plaisir et puis vois ce que ça fait, tu vois. Vous avez des playlists cul? Genre des genre 24, ah ouais, j'ai genre le mood comme ci, le solo comme ça, le truc machin, le massage, le truc. Avec un ordre précis dans la vraiment. playlist. Ouais, mais oui, en plus, mais oui, de ouf. Bon, des fois, justement, je mets en aléatoire pour avoir un peu de surprise. Mais grave, la musique, pour moi, c'est hyper important dans la sexualité. Je suis une femme, j'ai 25 ans, et je vis encore dans la culpabilité de me masturber. Mais non, faut se branler. Mais c'est important. Faut pas tout le temps que ce soit ton mec ou ta meuf qui... Non, il faut se donner du plaisir à soi, de s'accorder c'est 5 minutes ou son heure. Moi, c'est 2 minutes, hein, montre en main. Allez hop, on y va. Tu te retrouves avec toi-même, en fait. Et c'est trop, trop important. Et tu fais fonctionner ton imaginaire ou tu te mets un bon film de boule. Mais voilà, c'est un moment entre toi et toi qui est pour moi essentiel. Donc, branlez-vous. Après, ça dépend aussi de quelle est la manière dont pourquoi elle culpabilise. Oui. Est-ce que c'est parce qu'elle le fait sans son mec ou sa meuf ou non-binaire, ou est-ce que c'est parce que c'est sale, entre guillemets. Souvent, c'est le truc moi qui revient le plus de fois dans les DM, c'est pour moi, je fais un truc, je culpabilise parce que c'est comme si j'avais fait un truc mal. Ouais. Moi, ce qui m'a aidé, c'était aller à la source, en fait, de savoir d'où cette idée elle est venue dans ma tête, qui c'est qui m'a implanté ça dans la tête, pourquoi j'ai cette croyance-là. Et quand j'ai réussi à revenir à la source et me dire, en fait, on s'en fout, quoi, tu vois. Ouais. Et pourquoi on trouverait ça pas sale à deux, mais sale solo? Genre, Bah c'est oui. bizarre, ça veut dire, dans ce cas-là, à deux, ça devrait être doublement sale, tu vois. Donc, puis ouais, c'est ce que tu disais, c'est cool, c'est ton corps. Ton corps, il est pas sale, quoi. Il peut faire des trucs trop bien, il peut ressentir du plaisir de ouf, hein, mais c'est super cool. La vie, elle est aussi faite pour connaître du plaisir, et si tu peux le faire en solo, mais kiffe, clairement. Puis surtout, j'ai l'impression que la masturbation, c'est quand même le point de départ pour apprendre ce qui nous fait kiffer. Et qui est vraiment le point de départ pour derrière avoir une relation avec quelqu'un et déjà savoir ce qui nous fait kiffer. T'apprends à connaître ton corps, tes zones un peu érogènes, enfin voilà, c'est vraiment entre toi et toi. Et je pense que pour prendre du plaisir avec les autres, faut déjà en prendre avec soi-même. Complètement. Et apprécier à se regarder, ne serait-ce qu'aussi de se masturber devant une glace, se toucher devant une glace, c'est important. J'ai une autre vision artistique, c'est comme la prépa avant les études supérieures. Tu vois. C'est ça. Tu sais, toi, t'es capable, tu t'es préparé. tu sais. Je suis là pour apporter cette vision un peu Arty. Ouais, Ouais, arty. voilà. Non, mais c'est vrai que par contre, j'ai jamais pris autant de plaisir qu'avec des filles qui se masturbaient. Ok. Parce que c'était des filles qui pouvaient me guider en disant je sais ce que j'aime Ouais. et qui étaient moins complexées aussi parce qu'elles avaient déjà connaissaient leur corps, les zones érogènes, elles avaient appris à apprivoiser un petit peu leur corps. Moi, c'est vrai que pendant un moment, j'associais, au tout début de ma sexualité, c'était maintenant que je suis en couple, j'ai plus aucune raison de masturber. Tu vois. Et puis c'est encore ce truc hyper, ce schéma c'est dans la reproduction en fait. C'est un homme et une femme qui doivent faire un enfant et il y a une utilité Ouais. en fait. C'est pas juste, ça fait du bien. Encore une fois, se revenir sur ce truc thérapeutique, c'est un moment qui fait du bien à ton corps. Et il y en a certains qui devraient se branler un peu plus souvent. Non mais c'est vrai. Comment inclure le consentement concrètement dans un rapport? Ça, c'est vraiment ce truc de est-ce que le consentement c'est sexy? On en parle de plus en plus, mais mine de rien, c'est aussi ce truc, on parlait de communication, c'est comment concrètement tu peux parler de consentement, à quel moment, pendant, avant, après, etc. Vous avez expérimenté des trucs de consentement, vous avez dit ok, ça c'est hyper sexy de le faire comme ça. Déjà pour moi, il faut le faire hors des moments sexuels. Je trouve que c'est le moment le plus facile parce que je me suis déjà retrouvée dans des moments sexuels où comment dire, t'es dans un état second un peu, tu vois, et en fait tu sais pas trop quoi dire à la personne, ou j'étais la merde, en fait je sais pas quoi répondre, si j'ai envie, j'ai pas envie, j'en sais rien, là je suis en train de faire autre chose, laisse-moi tranquille, tu vois. Et au final j'étais là, même moi-même je sais même pas ce que je veux, Ouais. donc comment tu veux que je donne mon consentement?
Donc pour moi, c'est vraiment, il y a 2 moments différents, et donc demander clairement les choses. Genre, il y a 1000 manières de demander son consentement, de plein de manières différentes, même dans un jeu, en fait. Ouais. Donc les gens qui disent ça casse l'ambiance, ou machin, faut arrêter, c'est juste que vous avez aucune imagination, et que en fait, vous avez pas envie de... Ça peut être sexy, ça peut être très pervers si t'amènes ça. Ouais, de ouf. Et ça peut être de l'artistique dedans. Et ça peut être très aussi, c'est oui, non, noir sur blanc, tu vois, genre ça peut être, faut trouver en fait la manière. Je pense qu'on peut pas dire c'est comme ça qu'il faut demander, mais juste... Moi, je sais que moi, c'est très dur de dire non frontalement. C'est très difficile. Donc, si quelqu'un me dit, est-ce que t'as envie que je fasse ça? Genre, je vais être là, attends, fait accompli. Genre, c'est hyper dur de dire non, j'ai pas envie. Parce qu'on peut avoir l'impression aussi que de base, tout est ok et qu'il y a forcément un signe pour dire non. Mais il y a aussi des fois où tu te retrouves dans des situations où en fait la personne ne peut pas, est un peu paralysée par le truc et peut pas forcément te dire non directement. Il y a un peu l'état de sidération, il y a un peu le truc, des traumas, des trucs, j'en sais rien. On peut avoir 1000 raisons pour lesquelles c'est dur de dire non. C'est vrai que c'est compliqué de dire non, etc. Mais moi, je me suis retrouvé dans des situations où du coup, bah, t'es avec la personne, normalement, tu dois le faire genre dans le contexte de la situation, tu vois. Et je suis là en mode... Je prends la sortie. La sortie, vraiment. Et la personne commence à tenter des choses, mais toi, t'es en mode... non. Et toi, tu dis direct que t'es vierge ou des fois tu dis... Ouais. Direct. J'ai vraiment aucun tabou avec ça. Et après, il y a aussi ce truc du... en fait, j'attends beaucoup la réponse derrière parce que ça en dit beaucoup sur la personne. Mais le truc du... J'ai fait la première fois de plein de personnes et ça s'est toujours super bien passé. Mais en fait, j'en ai rien à faire parce que de base, je suis pas forcément intéressé par ça. Et puis parce que ça me dit juste que j'ai juste vraiment pas envie de le faire avec toi, pour le coup. Dans quelles conditions avez-vous eu le plus bel orgasme? Attends, je suis encore dans mon année. C'est un peu, moi je dirais pas le plus bel orgasme ou le plus gros ou le plus, ça dépend grave du moment et de la personne et de, donc je peux pas dire celui-là il était meilleur que celui-là, tu vois, mais des conditions somme toute basiques, hein, j'ai envie de dire, un lit, bon mec, et puis juste une séance qui se passe juste trop bien et que voilà. En général c'est des conditions où je peux exprimer ce que je ressens. Parce que j'ai ma voisine qui m'est venue me toquer un jour et qui m'a dit que je fais beaucoup trop de bruit. Et donc là, ça a coupé un truc, clairement, je pouvais plus. Mais... Donc il faut que je puisse extérioriser. Depuis un moment, j'ai débloqué un truc où à chaque fois, c'est genre, je suis cassée en deux après. Donc en vrai, je suis au bout de la vie après. Hein, genre, je sais, salut. Tu sais comment t'as débloqué ça? Ouais, mais alors bon, on en aurait pour 3 heures à parler. Mais oui, j'ai compris des trucs sur mon corps. Hein, ça revient un peu à tout ce dont on a parlé. Mais après, est-ce qu'il y a des trucs très physiologiques, techniques, juste aussi juste, j'étais dans cette position avec ce truc-là, un ouate dans le cul, un truc, un machin, bim, ça part en fait. Il y a un truc juste, il y a des terminaisons nerveuses et ça marche. Et je suis avec une personne qui me fait grave kiffer et que je kiffe. Et voilà quoi. Et où tu te sens en confiance. Ouais, grave. Un bon environnement externe et interne. Voilà, c'est ça. Très bien, très technique. C'était un orgasme très étonnant. C'était avec mon mari. Je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir des orgasmes sans pénétration. J'ai eu un orgasme en fait sur la poitrine. Et un orgasme de psychopathe. Je pensais pas que ça existait. Et donc voilà, ça c'était trop bien. Et sinon, que je regarde un merveilleux souvenir, c'était le moment où j'arrive à mon terme et comment je fais pour déclencher. Donc on s'est regardé sur Google et il y a un rapport sexuel. Et donc voilà, c'était quelque chose d'assez merveilleux. C'est trop bien. Je trouve qu'il y a un truc symbolique de c'est vraiment l'amour qui redéclenche. Ouais. Tu vois, y a un Ou truc, même le fait de ça y est chérie, plante ta graine. Et là c'est ta semence, c'est de l'or quoi. J'ai envie de me le tatouer. Ta semence, c'est de l'or. Quand tu veux devenir parent, c'est un moment qui est de toute beauté. C'est grave intéressant parce que je trouve que ça va à l'inverse de ce qu'on pourrait penser de la performance, de dire dans un lieu extraordinaire, avec une position extraordinaire et tout. Jamais. Et moi je crois que mes meilleurs orgasmes, c'était quand j'ai découvert le slow sex. Donc vraiment, ce truc, c'est d'avoir des rapports très lents. Ah ouais. Et en fait... Elle a eu un flashback là. Mais qui va à l'inverse de ce qu'on pourrait penser on fait des trucs et tout. Et en fait, c'est une reconnexion qui est au-delà du physique parce qu'il se passe pas énormément de choses physiquement. Mais par contre, il y a une connexion cérébrale qui est folle. Ah bah oui. Les bruits et tout, la salive, les flux, enfin... Les meilleurs, c'était à deux. Parce que là, tout le monde a dit que c'était des rapports à deux, mais finalement... il y a 15 aussi, t'as le dit. Ok, pardon. Moi, j'étais toute seule dans mon truc, mais ok. Non, parce que je crois que solo, j'ai eu des trucs super cool aussi. Oui. T'as l'orgasme aussi quand tu rêves.
Je sais pas Ah, si oui. Incroyable. mais tu te Ça, réveilles. c'est mais très c'est- bizarre. Et tu te réveilles, mais en transe totale. Ah ouais. Et t'essaies de te rendormir, mais non. Mais je trouve ça c'est une belle conclue de se dire que le sexe c'est pas qu'un truc physique et ce que tu disais avec l'histoire sur tes seins, l'orgasme avec tes seins ou tu vois tous ces trucs là de reconnecter juste en fait se dire c'est pas il y a pas juste un pénis, une vulve et voilà et c'est juste voici la cible. C'est qu'il y a un truc beaucoup plus global à tout ça. La cible, c'est le et cerveau. Exactement. La cible c'est le cerveau. Trop stylé.